الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder quelques versets أخوة الكرام qui nous rappellent quelques qawa'id, quelques règles importantes et de ce que Allah Jalla fi'ula, eh bien, il veut comme bienfait pour son adorateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans quelques versets Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhi yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah Jalla fi'ula nous rappelle dans ce verset, certes Allah veut que vous vous repentiez. An yatuba alaykum. Allah Jalla fi'ula, il veut de vous accueillir votre repentir. Donc c'est une volonté de la part d'Allah Jalla fi'ula que, eh bien, il souhaite que son adorateur, il revienne à lui. Qu'il ne reste pas dans la situation, imaginons, catastrophique, ou des situations de péché, ad-dunub wal ma'asi. Allah Jalla fi'ula, wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah, il veut, ou bien il attend de vous que vous reveniez à lui, c'est-à-dire par le biais du repentir. Wa yuridu alladhi yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Mais ceux qui suivent leur passion, ceux qui suivent leur désir, que veulent-ils? Et cela, ça émane de la part du Créateur des cieux et de la terre, Allah Jalla fi'ula. Donc il veut dire qu'il sait parfaitement ce qu'il en est. Hein? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Votre Seigneur sait ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Donc Allah Jalla fi'ula, il nous informe d'une situation dont il sait parfaitement ce qu'il en est, bien plus que nous. Et il nous dit qu'il y a des gens ou une catégorie de personnes qui suivent leur passion, leur désir, et qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Eh bien que tu penches grandement dans leur situation à eux. Ce qui veut dire que les gens ou des catégories de personnes, ils sont là pour que tu les suives ala al-batil, dans ce qui est caduc. Eux, ce qu'ils veulent de toi, c'est que tu les suives dans ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas pour toi la droiture. Ils ne veulent pas pour toi le bien-être. Tu vois, le bienfait d'Allah Jalla fi'ula. Ils veulent que tu les suives. Yurid Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah Jalla fi'ula, il veut pour vous alléger les obligations, ce qui vous est imposé. Parce qu'Allah Jalla fi'ula sait parfaitement que l'être humain a été créé comment? Da'ifa, faible. Donc quand tu réfléchis à ces versets, cela est une preuve aqliya, yani par la raison, qui te permet de rejeter tous les individus et toutes les personnes qui veulent te faire croire que Allah Jalla fi'ula, il te veut la difficulté dans ta vie. Que Allah Jalla fi'ula, il te veut le fait que eh bien, tu subisses la religion difficilement, ou bien que tu as du mal à pratiquer, ou que tu n'aies pas la liberté que tu veux, ou bien même plus que cela, que Allah Jalla fi'ula, finalement qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, il t'accable avec les règles de l'islam, il t'accable avec les obligations religieuses. Même parmi ceux qui croient en Allah Jalla fi'ula et qui te disent oui mais tu vois, on ne peut pas tout appliquer, c'est difficile, c'est compliqué. Toi, il ne faut pas être dur dans la religion, tranquille, je ne fais pas la prière, des choses comme cela, mais ma'alish, ce n'est pas grave. Alors que Allah Jalla fi'ula, il te dit lui-même, ce qu'il souhaite, c'est alléger, te faciliter les ordres qui te sont imposés. Et pour cela, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il veut de toi, yuridu an yatuba alaykum, que tu te repentes, parce que tu es faible, tu es déficient, tu n'as pas la capacité d'être quelqu'un de parfait, de complet. Allah Jalla fi'ula, il le sait cela de toi. Mais en plus de cela, il te met en garde. Il te dit, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Mais ceux qui sont dans l'égarement, ceux qui sont dans leur passion, ceux qui sont dans leur désir, dans, tu vois, leur plaisir mondain, ils ne veulent de toi que le fait que tu les suives dans cela. Ils veulent que tu les suives dans le fait peut-être d'encourir la colère d'Allah. Ils veulent de toi peut-être le fait que tu sois parmi les égarés d'Allah Jalla fi'ula, parce qu'eux le sont. Tu vois? Et c'est comme ça que les ulama te disent quoi? Ils te disent فَإِذَا عَرَفْتُمْ
لأن الله جل في علاه يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسارة والشقاء. Mais quand tu se laisses là, je ne comprends pas comment alors nous, on a un problème par rapport à cela. Tu es conscient que Allah Jalla fi'ala, bikalamihi, par sa parole, il te met en garde d'une situation, que tu as des gens autour de toi, et ça nous arrive à tous. Tu as des gens autour de toi, ou une personne autour de toi, ou peut-être un groupuscule autour de toi. Ils sont gentils avec toi, ils sont doux avec toi, ils sont des bons amis avec toi, mais ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas volontaire, hein, même si ce n'est pas volontaire de leur part, ils veulent quelque part que tu sois avec eux, parce que sinon tu n'es pas dans l'ambiance, sinon tu n'es pas un bon pote, sinon tu n'es pas une bonne compagnie. Et puisque toi tu es un peu faible, et que toi tu sais que ta foi n'est pas complète, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu as tendance à les suivre. Mais le problème dans tout ça, qui est le plus perdant? Est-ce que celui qui est dans le batil, fi shahawatihim, qui est dans ses passions et ses désirs, ou celui qui s'accroche au câble d'Allah, qui essaie de s'accrocher, de se repentir, et puis lui, il les suit? Qui est le plus perdant? Eh bien c'est celui qui suit la vérité, qui va malheureusement se causer du tort et qui va se faire du mal et qui va diminuer ses bonnes actions à cause du fait de suivre des gens qui ne le sont pas eux. Subhanallah. Donc quand tu sais cela, tu sais que Allah Jalla fi'ala, il t'accorde et il te veut pour toi le bien-être. Il veut te réformer, il veut te pardonner tes péchés, il veut te rappeler au bonheur, il veut t'accorder des récompenses et qu'il te met en garde contre ceux qui suivent leur passion. Et il te dit attention, cela n'aura aucun intérêt pour toi quand cela, Yawm al-Qiyamah, où tu vas regretter. Le jour des regrets. Parce qu'eux, ils t'appellent à quoi? Ils t'appellent au regret. Tu sais à quoi ils t'appellent? Tu es dans ce bas monde. Quand tu profites avec eux, que tu es content et que toi, tu te plais dans cela, eux, ils t'appellent à quoi? Ils t'appellent au regret. Ils t'appellent au regret. Et ils t'appellent à la difficulté. Pas dans ce bas monde. Parce que tu vas me dire, oui, mais moi, c'est vrai que quand je suis avec eux, qu'est-ce que je suis bien? Ah, mon cœur, je ne sais pas, tu vois, des fois chez moi, je ne suis pas bien, je sors avec eux, je suis bien. Mais c'est normal, puisque même cela, c'est éphémère. La jouissance, elle est éphémère. Donc, tu profites d'un bien qui est éphémère, mais finalement, eh bien, cela t'amènera à une difficulté. Ou bien, en tout cas, c'est certain, à un regret. Yawm al-Qiyamah. Tu regretteras. Mais pourquoi un tel? Pourquoi j'ai suivi un tel? Pourquoi j'ai accepté un tel? Pourquoi j'ai écouté un tel? Mais les regrets ne serviront à plus rien. Le jour des regrets, qui fait partie min asma il yawm al-qiyamah. Parmi les noms du jour de la résurrection, il y a le jour du regret. Le jour où tu vas regretter tout ce que tu pouvais faire que tu n'as pas fait. On ne parle pas de choses que tu ne pouvais pas faire. Tu vas me dire, je vais regretter de ne pas avoir été millionnaire. Mais Allah Jalla fi'ala n'a pas voulu que tu sois millionnaire. Allah il n'a pas voulu que tu sois comme cela. Et puis donc tu ne pouvais pas arriver à une chose que Allah Jalla fi'ala ne voulait pas pour toi. Mais par contre, tu pouvais faire des bonnes œuvres. Tu pouvais invoquer Allah. Tu pouvais consacrer ton temps à la lecture du Coran si tu pouvais, dans la mesure de tes capacités. Tu pouvais essayer de te rapprocher d'Allah par le fait de corriger tes œuvres, par le fait de faire plus de prières, par le fait de ceci, cela, dans les bonnes œuvres. Mais tu ne l'as pas fait. Tout cela sera une source de regret. Mais l'adorateur d'Allah, il oublie que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. فَإِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَصُوحًا صَادِقَةً خَالِصَةً أَحْقَرَتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنَ السَّيِّئَاتِ. Toi, tu ne te rends pas compte, et cela, ça nous concerne tous, hein, à quel point Allah, d'un simple repentir sincère et véridique de notre part, il nous pardonne l'ensemble de nos péchés. Un simple repentir, hein, sincère et véridique de ta part sur les péchés que tu as commis, Allah il te les change en bonne action. Et il fait en sorte en plus que tes œuvres qui étaient des méfaits, il te les change en bonnes œuvres. Subhanallah. Alors tu peux me dire, et là tu peux l'expliquer, tu peux débattre avec celui qui pense qu'il peut avoir raison que par sa raison, en pensant que l'islam c'est la difficulté, que l'islam c'est la complication, que c'est des carcans. Comme disait quelqu'un, il disait, ouais, pour moi la religion, franchement, c'est un fondement illogique. C'est quelque chose d'illogique. Mais d'illogique pour qui? D'illogique pour celui qui veut comprendre la religion que par sa raison.
puisque ta raison, elle est déficiente. Dans ta raison, tu as un manquement. Donc forcément, puisque tu es déficient toi-même, c'est normal que tu trouves déficient le fait d'adorer Allah Jalla fi'ala. Mais si ta raison, ta raison, elle était éclairée par la lumière d'Allah Jalla fi'ala, eh bien celle-ci, elle va articuler, elle va éclaircir ton raisonnement et elle va te guider vers ce qui est le meilleur, parce que tu as un cerveau, tu as une raison, tu as un raisonnement, tu as une réflexion qui est éclairée par la lumière d'Allah. N'est-ce pas? Mais si tu es dans une pièce toute noire, et que dans cette pièce, j'y cache des diamants et des trésors et de l'argent, mais si tu vois rien, tout ce qui est à l'intérieur, tu ne sauras pas le différencier, n'est-ce pas? Tu ne sauras pas le différencier. Tu ne vas pas faire la différence entre le diamant du caillou, hein, l'argent du papier. Puisque tu ne vois pas ce qui se passe dans cette pièce, tu es dans le noir. Mais si je t'allume la lumière de cette pièce, là tu vas te rendre compte bien, de la richesse qu'il y a devant toi, n'est-ce pas? Et bien de la même manière, tu as ta raison qui te permet normalement d'analyser et de comprendre la vérité. Mais si cette raison, elle n'est pas éclairée par la lumière d'Allah Jalla fi'ala, tu ne vas rien comprendre. Et tu vas trouver tout cela illogique. Donc celui qui ne comprend pas et qui, par sa raison, il croit qu'il faut d'abord que sa raison l'accepte, il ne comprend pas que la lumière d'Allah, c'est elle la clé de ta raison. C'est la clé de ta raison. Et cela, comment tu éclaires ton cerveau et comment tu éclaires la raison de quelqu'un qui ne comprend pas? C'est lorsque tu vas l'amener à raisonner sur les textes spirituels, an-nusus, les textes spirituels, pour l'amener à réfléchir sur le fait que quand Allah, il t'appelle au repentir et qu'il veut al-irada min Allah Jalla fi'ala, c'est une volonté de la part d'Allah. Wallah yuridu an yatuba alaykum. Al-irada min Allah Jalla fi'ala, c'est une volonté, n'est-ce pas? Puisqu'Allah il te dit, Allah veut pour vous le repentir, ou bien il veut accepter ou donc accueillir votre repentir. Donc c'est une volonté de la part d'Allah de vouloir que tu te repentes. Donc cela, déjà, ce premier verset, il te rappelle le fait que Allah Azza wa Jal ne veut pas de toi la perdition. Il ne veut pas de toi le châtiment. Il ne veut pas de toi, t'écraser, te perdre. Que tu te perdes dans ce bas monde. Non, Allah Jalla fi'ala veut de toi que tu reviennes à lui. Awalan. Deuxièmement, il te fait comprendre aussi que, en plus qu'ils veulent te repentir, il te met en garde sur une situation qui t'empêche de te repentir. Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Qu'est-ce qui fait que tu ne reviennes pas à Allah Jalla fi'ala? Eh bien, il y a des gens qui veulent que tu suives leur passion et leur désir. Ils veulent que tu les suives dans leur égarement. Donc ces derniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de te fermer la porte du repentir. Pas parce qu'Allah ne le veut pas, parce que toi, tu ne veux pas l'emprunter cette porte-là. Tu ne veux pas rentrer dans la porte du repentir, parce que tu suis des gens qui t'emmènent loin du repentir. Et Allah, tu le sais très bien, dans le Coran, à plusieurs reprises, il t'appelle au repentir. Et repentez-vous tous, ou repentez-vous sincèrement, Allah. Et repentez-vous tous, ô vous les croyants, si vous voulez réussir. Peut-être ainsi atteindrez-vous la réussite, le bonheur. Donc, on comprend bien que l'être humain, il est responsable. Et en plus de cela, pour celui qui va raisonner, regarde bien la fin du verset. Allah il te dit que Allah il veut t'alléger ses commandements. Il veut t'alléger les obligations qu'il t'impose. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a créé l'être humain faible. Et que donc, dans ces cas-là, il n'attend pas de toi la perfection. Il n'attend pas de toi le summum. Il sait que cela est difficile à atteindre. Et il sait que tu n'es pas ma'soum, que tu n'es pas quelqu'un protégé de l'erreur et protégé du péché. Donc, il t'appelle simplement à ne pas oublier Allah Jalla fi'ala et à revenir vers lui par le repentir. Mais si toi, tu n'acceptes pas cela et que tu te dis « Non, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ceci, je ne fais rien de mal », tu persistes, tu vois, tu écoutes les gens qui ne te donnent que des mauvais conseils, eh bien, tu acceptes volontairement et tu ne pourras le reprocher à personne. Tu pourras le reprocher à personne d'avoir accepté de suivre ceux qui font, ce qu'ils veulent, dans leurs désirs et dans leurs plaisirs et dans leurs choses caduques, et tu pourras le reprocher à personne.
parce que c'est un choix personnel. C'est cela, regardez la perfection dans la création d'Allah, dans ce qu'il a créé de l'être humain. Il a créé l'être humain avec un destin, qada wa qadar, une prédestination et un destin. Tout cela, et qu'Allah sait toute chose, du début à la fin, il sait toute chose. Mais en même temps, il nous a accordé l'ikhtiyar, le choix. Tu as le choix de faire le bien ou le mal. Tu as le choix de sortir de chez toi pour aller faire la prière à la mosquée ou de te dire non, je ne vais pas faire la prière, je vais aller me balader. On verra plus tard ma prière. C'est un choix. Même si Allah le sait déjà, ce que tu vas faire, il le sait. Mais ça fait partie de la puissance d'Allah qui dépasse notre entendement. Que le fait qu'Allah, quoi que tu fasses, Allah il le sait déjà. Cela, ça rend dans l'aqidah, dans la saine croyance à laquelle tu dois porter toi la foi. Al-Iman Billah Jalla fi'ala, parmi la foi en Allah et parmi la foi au arkan. Arkan al-Iman, parmi les piliers de la foi, qui est le fait de croire au qadar, khair wa shar, qu'il soit bon ou mauvais. Bon ou mauvais, tu dois croire en ce qadar et que Allah Jalla fi'ala a tout décrété pour toi. Avant même que toi, tu viennes sur terre. 50 000 ans même avant la création, subhanallah. Donc à partir de là, eh bien, l'adorateur, quand il voit qu'il est dépourvu comme cela, tu vois, qu'il est faible, qu'il n'est pas capable de réaliser ce qu'il veut, que tout dépend d'Allah. C'est pour ça que les ulama te disent que l'isti'ana, tu vois, la recherche de secours auprès d'Allah, elle fait partie même de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, avec al-khawf, l'isti'ana, l'isti'ada, tout cela, tu vois, la demande d'assistance, la demande de secours, la crainte à l'égard d'Allah, l'espoir à l'égard d'Allah, l'amour à l'égard d'Allah, tout cela rentre dans l'unicité d'Allah, dans la bonne croyance que tu dois avoir de ton Seigneur. Le fait de savoir que tu as besoin de lui, que tu as besoin qu'il t'assiste, que tu as besoin qu'il te secourt, que tu dois craindre Allah et que tu dois l'aimer. Pourquoi? Pour qu'il te guide. Pourquoi? Pour qu'il te protège. Tu vois? C'est pour ça que les ulama te disent celui qui aura réussi, ce n'est que celui à qui Allah accorde la réussite. C'est pas toi, c'est pas toi qui décides tout seul. Toi, tu fais l'asbab, tu fais les causes. Mais les causes, elles passent par quoi? Al-istighfar, la demande de pardon. At-tawbah, le repentir. Le fait de te poser al-muhasaba kadalik, le fait de t'interroger toi-même, de te diagnostiquer. Le fait d'écouter la parole d'Allah et d'essayer de la comprendre. Tu vois? Plus cela aura un impact sur toi, plus cela, Inch'Allah, va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tu as les preuves coraniques que Allah il veut pour toi al-yusr, la facilité. Voilà l'usr kadalik. Et il ne veut pas la difficulté. Et que celui qui croit que par la religion, il est privé, par la religion, il est coincé, il n'a pas la liberté qu'il veut, que chacun, grosso modo, tu vois, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, chacun est libre. Chacun est libre. C'est cela, subhanallah, la hikmah, la sagesse d'Allah. Chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Celui qui veut mécroire, eh bien, il assumera la responsabilité de ce à quoi il ne croit pas. Subhanallah. Donc, cela veut dire que tu veux croire, crois. Tu ne veux pas croire, ne crois pas. Allah, s'il le voulait, tout le monde croit. Et personne ne niera l'existence d'Allah. Mais Allah, il a voulu nous éprouver. Plus par le mal que par le bien. Et qu'il y a plus de mal que de bien. Et Allah, il veut nous mettre à l'épreuve pour voir comment est-ce que toi, tu vas tenir vis-à-vis de gens qui t'entourent, dont la plupart ne croient pas. Dont la plupart ne t'appellent pas au bien. Dont la plupart ne veulent pas pour toi le bien. Même s'ils se considèrent comme un ami, tu vois, un ami proche et intime. Mais c'est sur cela qu'on va terminer. L'ami intime, l'ami proche, l'ami redevable, c'est que celui qui t'appelle à l'obéissance à Allah. Tout le reste ne sont malheureusement que des, soit directement soldats d'Iblis, ou bien indirectement, sans le savoir eux-mêmes, ils sont exploités par Iblis afin de t'amener à l'al-batal sur ce qui est caduc. Il ne faut pas se mentir, puisque celui qui t'appelle à autre qu'Allah, il t'appelle à quoi? À l'obéissance de Shaitan. Bah oui, puisque quand tu n'obéis pas à Allah, tu obéis à Shaitan. C'est une règle. Al-Iman يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو بطاعة الله يزيد الإيمان بطاعة الله وينقص بطاعة الشيطان. C'est un fondement
religieux, dogmatique, en islam, qui te dit que ta foi, elle ne va augmenter que par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne va diminuer que par l'obéissance à Shaitan. C'est comme ça que Ibn Jawzi, qu'est-ce qu'il disait? Al-ajab al-ajab, étonnant, celui qui man arafa rabbah thumma asahu wa arafa ash-shaytan thumma ata'ahu. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et pourtant il va lui désobéir. Et celui qui connaît ash-shaytan et pourtant il va lui obéir. Qu'est-ce que étonnant cette affaire. Et c'est vrai quand tu réfléchis. Quelqu'un, tu lui dis, si tu mets la main là sur le feu qui est allumé, tu vas te brûler. Mais si lui, il voit un intérêt mondain à cela, il va mettre sa main, quitte à se brûler. Quitte à se brûler. Donc, c'est là que tu comprends que ce n'est plus une question de raison, c'est une question d'éclaircissement qui manque dans ta raison. Tu es comme l'histoire de la pièce noire dans laquelle il n'y a pas de lumière et pourtant celle-ci contient beaucoup de trésors et de bienfaits pour toi, mais tu ne vois rien parce que la lumière est éteinte. Allume-la par Al-Qur'an, allume-la par Al-Sunnah, allume-la par l'Islam, par la foi, le Coran, la Sunna, tout cela qui va venir éclairer ta raison et qui va te faire voir une chose comme quelqu'un ne la voit pas. Quelqu'un qui pêche, qui ne croit pas en Allah Jalla fi'ala, quand tu lui montres une chose véridique, pour lui, ce n'est pas forcément quelque chose de vrai. Alors que celui qui croit, il croit même en ce qu'il ne voit pas. Al-Ghaib, le monde de l'invisible. On lui dit, avec toi, il y a les anges, il y croit. Certains, ils pleurent parce qu'ils sont affectés par l'information. Et cela pourquoi? Parce qu'ils sont animés par la foi et ils sont éclairés par la lumière d'Allah Jalla fi'ala. Alors que celui qui ne croit pas, et vous l'avez dans le Coran, dans les récits coraniques, tu peux lui ouvrir la lune en deux, tu peux lui faire fendre la terre, tu peux lui faire tomber des pierres de feu du ciel, eh bien pour lui ce n'est que de la magie, ce n'est que de la sorcellerie, rien de vrai dans tout cela. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal a'mal wan niyyah.